Ok, super. Déjà, rassurez-moi que vous voyez bien mon document et que vous voyez numéro 3 obtenir ton IAN, gratuit ou payant. Tout le monde voit ça, mon écran avec le numéro 3. Est-ce que Ah vous pouvez me oui. confirmer que... Ok, super, merci. Alors, donc, j'ai dit, on a déjà fait la première partie et j'étais vraiment explicite. Donc, même Keita qui était là d'abord, je te conseille d'aller revoir ce que j'ai fait la dernière fois. Ok, donc, obtenir ton IAN gratuit ou payant. Sachez déjà que la majorité des systèmes ou des services ici aux États-Unis vont toujours vous proposer un IAN payant, soit peut-être à $50, soit à $100. Même Northwest qu'on utilise va vous proposer d'obtenir votre IAN pour vous mais payant. Vous allez payer peut-être $50, $100. Donc, moi, je vous montre comment obtenir ça gratuitement, n'est-ce pas? Donc, step by step. Alors, obtenir ton IAN gratuit ou payant via l'IRS gratuit si tu as un SSN ou un ITIN, right? Donc, je suppose que, bon, la majeure partie du temps, vous avez quand même un SSN. Je tiens à préciser, même avec le ITIN, c'est possible, n'est-ce pas, d'obtenir son IAN sans souci et gratuitement via IRS. Alors, via NoWest, recommandé pour les non-résidents ou sans SSN. Même pour les non-résidents, on peut encore trouver des moyens de contourner ça, mais si on est bloqué, on va passer avec Nord-Ouest. Mais vous, la plupart du temps, les gens qui sont dans le mouvement, ils ont au moins SSN ou ITIN, OK? Donc, en gros, iOS, c'est le système, n'est-ce pas, mis sur pied ici aux États-Unis pour gérer tout ce qui concerne les finances en termes de taxes et tout ce qui va avec, n'est-ce pas? Donc, pourquoi est-ce que tu dois obtenir ton IAN? Ton IAN number, c'est un nombre, c'est un chiffre, c'est un nombre, en fait, qui contient peut-être 6 à 7 chiffres, un truc du genre. C'est très important pour ton business. C'est un peu comme le social security de ton business. Donc, c'est très important. Tu as besoin de ce document-là. Quand Northwest va te donner tes documents, il va te donner 2 à 3 documents très importants, article organization et tout. Et tu auras besoin de ce IANC pour ouvrir ton compte en banque. Et en général, parce que tout ce que tu vas faire en ligne, toutes les applications que tu vas faire, que ce soit pour acheter les voitures avec ton business, que ce soit pour acheter quoi avec ton business, on va tout te demander c'est quoi ton IAN. Donc, tu dois garder ce document vraiment, vraiment, tu dois très bien garder ce document parce que c'est important. Alors, comment, il faut qu'on commence. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, donc, on va ouvrir une nouvelle fenêtre. Je vais vous montrer ça de la manière la plus nonchalante possible. Alors, tout le monde voit ma nouvelle fenêtre, n'est-ce pas? Avec Donald Trump et tout. Je veux me rassurer à chaque fois parce que je ne veux pas partager quelque chose qu'il ne faut pas. Tout le monde voit ma nouvelle fenêtre. Un thumbs up, même si Oui. tout le monde voit. Ok, super. Ok, donc ce qui va se passer, c'est que je vais, vu que j'aime surtout utiliser Google, donc je vais chercher Google ici, là. Et vu que je ne suis pas dans Google là maintenant, donc je vais juste. Mais j'aurais pu utiliser aussi. Voilà, là, je suis dans Microsoft, je vais utiliser Google. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais taper IRS, n'est-ce pas? Juste comme ça. Donc, pas besoin d'un lien précis. Tant bien que dans les guides qu'on vous donne, dans Entrepreneur 70, tous les guides qu'on vous donne à télécharger, on met toujours le lien précis là-bas, n'est-ce pas? Mais vous pouvez aussi commencer comme ça, juste en cherchant IRS sur Google. Et ensuite, vous venez ici, Internal Revenue Service. Voilà, voici le site de IRS. OK. Donc, vous allez chercher maintenant l'application du EIN, c'est quelque part là. Donc, ici, il dit get your, OK, get an extension, get an education. OK, voici ce qu'on veut. On veut apply for an employer ID number, right? Donc, c'est ça qu'on veut, on va cliquer là. OK, super. Donc, vous allez tomber sur cette page, get an employer identification number. Ça, c'est pour que, voilà, si vous voulez un peu vous éduquer vite fait et tout ça. Sinon, vous descendez juste ici et vous allez voir le bouton. Vous allez cliquer sur le bouton apply for an EIN. OK. Bon, alors, là, vraiment, nous sommes samedi. Nous sommes samedi, les amis. Samedi. OK. System unavailable. Apply online for an employee notification number is unavailable. We apologize for the inconvenience. Please try again at a later time. System availability. Apply online for an employee notification number. OK. So, alors, ça, c'est aussi quelque chose que j'allais mentionner aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Tant bien, je pense que j'ai fait la masterclass la dernière fois, c'était aussi un week-end. Mais c'était peut-être une chance parce que ça peut arriver ce genre de truc le week-end. Parce que eux, ils travaillent, comme c'est noté ici là, lundi à vendredi de 7h à 22h. Alors, mais des fois, ils vous laissent quand même appliquer. Ils vous laissent quand même appliquer et ils ne vont juste pas vous donner les documents directement. Vous allez attendre jusqu'à lundi. Donc, si vous appliquez, par exemple, samedi ou dimanche, vous allez attendre jusqu'à lundi pour recevoir, en fait, pour recommencer, parce qu'ils ne vont même pas vous donner ça va passer, mais à la fin, vous n'allez pas recevoir le document. Parce que normalement, vous appliquez et à la fin, vous êtes capable de télécharger le document directement. Donc, il y a un lien et vous cliquez dessus, ça télécharge votre document directement. Mais quand c'est le week-end, ce n'est pas possible. Donc, c'est en général lundi jusqu'à vendredi. Et
Si tu fais ça le week-end, tu seras obligé de recommencer lundi pour obtenir ton document et le télécharger directement. Donc, de 7 h à 22 h Eastern Time. OK? Vous devez savoir comment gérer les affaires de Eastern Time. Si là, allez sur Google tout le temps, faire des équivalences et tout ce qui va avec. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que normalement, le week-end, ils te laissent au moins appliquer. Donc là, je pense qu'ils ont un système avec, ils ont un problème avec leur système à ce moment. Donc, ils ont pour de système down ou un truc du genre. Donc, on va juste ignorer ça. On sera obligé de toucher encore ça la prochaine fois. Voilà. Quand ça ne tienne, on peut venir et terminer le document. Et je peux aussi répondre à vos questions en ce qui concerne LLC, en ce qui concerne même comment commencer le business, qu'on a sa LLC, tout ce qui va avec. Donc, on ne va pas s'arrêter là. On va quand même essayer de faire quelque chose. OK? Donc, c'est voilà. Je pense que cette masterclass, on sera obligé de la mettre un vendredi pour être sûr à 100%. À un moment, on aurait pu appliquer, même si on n'aurait pas pu obtenir le document directement, parce que on n'aurait même pas pu obtenir un document parce que je n'aurais pas appliqué en mettant, parce qu'à un moment donné, on te demande ton social. Moi, je ne peux plus mettre mon social là, j'ai déjà un business et tout ce qui va avec. Donc, j'allais juste vous montrer les différentes étapes. Mais c'est pas grave. Donc, on va continuer le document. Alors, ouvrir ton compte bancaire professionnel. Donc, on va se baser sur ça aujourd'hui. Alors, banque physique pour ceux qui vivent aux États-Unis. Alors, il faut savoir que quand vous ouvrez votre LLC, après, Northwest vous donne vos documents. Vous allez et vous ouvrez, vous allez et vous appliquez pour le EIN number, vous obtenez aussi le document. Vous mettez tous les documents quelque part. Je conseille souvent de rassembler ces documents. Vous allez voir, même sur le guide aussi, là, parce que ce guide est aussi disponible pour vous dans le Classroom, la Classroom Entrepreneur 70. Donc, vous pouvez télécharger ce guide-là. On vous dit vraiment c'est quoi les documents que vous devez mettre ensemble. Donc, ces documents-là, c'est souvent 3 à 4 souvent 3 même. Donc, vous gardez ça quelque part dans vos fichiers, dans vos téléphones, vous envoyez ça par email, donc, gardez ça dans différents endroits, vous imprimez même 3, 4 copies, vous gardez ça quelque part à la maison, n'est-ce pas? Donc, après, c'est quoi la suite quand vous avez déjà fait pour votre LLC, vous avez déjà obtenu votre IAN? La suite, c'est aller ouvrir le compte bancaire professionnel. Alors, et pour ouvrir le compte bancaire professionnel, vous avez deux options. Vous avez les banques physiques et les banques online. Alors, ça, c'est une erreur, par exemple, que moi, j'ai commise à l'époque, c'est que après avoir ouvert la LLC et obtenu mon IAN number, je ne savais pas c'était quoi la suite. On me disait toujours, il faut ouvrir le compte business. Bon, quand je dis on me disait, j'écoutais ça en ligne parce que je n'ai pas vraiment eu une personne qui m'a tenu la main. Donc, je me disais tout le temps, OK, est-ce que si j'ouvre le compte business, ça va m'aider à quoi, genre, ça. Mais je vous dis, la suite des événements, pour dire vrai, c'est après avoir obtenu les documents de la LLC, obtenir le document du IAN number, il faut aller ouvrir le compte business. Très important. Parce que c'est comme ça vraiment que votre business commence à s'établir. Et quand vous ouvrez la LLC et tout, c'est pour vraiment que la banque commence à vous trust dès le départ, n'est-ce pas? Bon, il y a certains qui disent que et moi, je faisais partie de ces gens qui disaient, il faut commencer le business même si tu n'as pas ta LLC. Mais si une personne commence le business en me connaissant moi, je vais toujours conseiller la personne de commencer propre. Parce que tu ne sais pas quelle opportunité tu auras demain. Tu ne sais pas, tu peux commencer à vendre des choses en ligne et du jour au lendemain, tu fais une vidéo, boum, tu as peut-être 100 commandes ou 150 commandes. Parce que tu n'es pas bien régularisé dans le système, Stripe te fiche. Bon, Stripe, c'est le site qu'on utilise ou la plateforme qu'on utilise pour recevoir des paiements en ligne ici aux États-Unis aussi dans le monde. Hein. Donc, les gens qui payent avec les cartes et tout ça, c'est avec Stripe que tu connectes à ton website. Donc, tu as par exemple 100 commandes. Parce que tu t'es dit, oui, il faut commencer. Moi, je disais tout le temps avant, commence juste le business, tu vas voir la LLC plus tard. Et pour certaines personnes, ça peut toujours s'appliquer. Moi, je dis juste que si une personne me connaît et que je peux conseiller la personne peut gagner en temps et aussi en erreur. Donc, pourquoi pas? Je conseillerais toujours une personne de commencer bien. Parce que demain, tu ne sais pas quelle opportunité, tu vas tomber sur quelle opportunité, peut-être tu peux te retrouver en train de faire 100 ventes en ligne en un jour. Et si tu n'es pas régularisé dans le système, tu n'as pas eu LLC et ton site, je vais dire ça comment, ton site quand Stripe regarde tes activités et tout, il ne voit pas de LLC, il ne voit pas que tu es une personne bien régularisée comme un business et tout ça. Il peut juste. Moi, j'ai perdu 2 comptes Stripe comme ça. J'ai perdu 2 comptes Stripe parce que je ne connaissais même pas comment utiliser ma LLC. Donc, je me dis, si vous commencez avec une personne qui a déjà parcouru tout ça, pourquoi refaire les mêmes erreurs? Autant mieux commencer propre. Donc, c'est juste ma psychologie maintenant. C'est pas comme ça que je pensais avant. Mais au fur et à mesure que toi-même tu as fait certaines choses, à un moment donné, tu te dis, mais attends, si une personne travaille avec moi, je veux conseiller la personne de faire comme ci, faire comme ça. Parce que la personne n'a pas besoin de faire les mêmes erreurs et les mêmes trucs que moi. N'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, ma vision aussi change avec le temps. Voilà. Donc, l'étape qui suit, c'est aller ouvrir un compte en banque business, n'est-ce pas? Alors, les banques qu'on conseille, Bank of America, Wells Fargo, Chase, PNC. Alors, ce que moi je conseille surtout, ce qu'on conseille surtout, c'est Chase. Parce que Chase, c'est la banque que moi j'ai utilisée.
jusqu'à présent, que j'utilise aussi jusqu'à présent. Et je peux mieux suivre une personne qui ouvre, par exemple, son compte à Chase que si la personne va Bank of America et tout ce qui va avec. Et c'est assez simple quand tu ouvres ton compte de business chez Chase pour, n'est-ce pas, pour ton business. Donc, en gros, il ne te complique vraiment pas la tâche. Dès que tu as tes documents, ce que tu fais, c'est que tu vas tu vas dans le bureau, n'est-ce pas? Tu googles pour voir Chase, Niemi et tout ça, où tu appelles et tu dis que tu veux prendre un rendez-vous pour ouvrir un business account parce que c'est souvent un peu différent pour le business. C'est souvent un peu plus structuré. Tu appelles et ils vont te donner un banquier. Si tu es par exemple à New York, ils vont t'attribuer un banquier et ce banquier-là va essayer de faire le contact avec toi et de créer ce sentiment amical-là. Peut-être que si tu as un problème, tu peux toujours l'appeler et tout ce qui va avec. Moi, j'ai créé mon business au Maryland, mais je ne vis pas au Maryland là maintenant, donc ça veut dire que je ne suis pas vraiment en contact avec mon banquier. Moi, m'avait carrément donné un banquier que je peux appeler directement si j'ai un souci. Donc, c'est un peu plus structuré, c'est un peu plus. Toi-même, tu vois déjà comment les choses changent en fait. Voilà, donc, on va te donner un banquier, tu appelles ou tu vas directement dans les bureaux, tu dis que tu veux prendre un rendez-vous, ils vont t'aider à prendre un rendez-vous, ils vont souvent demander peut-être pour a proof of address. Déjà, par exemple, utility bills, peut-être la facture de la lumière ou le statement de la banque et tout ça, pour juste se rassurer de ton adresse et tout ce qui va avec. Si tu es par exemple citizen, ils vont demander aussi les documents qu'il faut que tu es citizen. Bon, des fois, ils ont même ça dans le système même déjà. Donc, mais il va falloir que tu viennes avec les documents que j'ai cités plus tôt là. Article Organization, il y a deux autres là, j'oublie le nom, mais c'est listé là. Tu gardes tout ça et c'est mieux d'imprimer avant d'aller les voir parce que ça montre que tu es un peu professionnel. Ils peuvent aussi imprimer à la banque même, mais c'est mieux d'imprimer tes documents, tu as ça dans une chemise et tu vas aller voir, ils vont t'aider à ouvrir ton compte business. Donc, les Ok. avantages, c'est. J'ai J'ai une une question. question. OK. Au fait, pour la création d'un compte là, là-dedans, euh, tu as dit qu'on peut ouvrir ton LLC bien avant de faire le business. Si on ouvre le compte, il n'y aura pas de fees parce que certains comptes, il y a des fees, même si quand on n'utilise pas le compte. Ah, ok, ok, super, très belle question et j'allais peut-être omettre de souligner ça. Donc, oui, en fait, il y a juste un truc que tu dois savoir, c'est que quand tu ouvres le compte chez Chase, le compte business, même si tu n'as pas un business qui tourne et tout ce qui va avec, il y a un 15 dollars de maintenance qui vont te prendre chaque mois. Donc, je conseille toujours quand tu ouvres le compte business, tu peux mettre un 50 dollars à l'intérieur, tu peux mettre un 100 dollars à l'intérieur et tu laisses juste ça comme ça. Ils vont peut-être prendre un mois, 2 mois, 15 dollars, 15 dollars. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est de laisser justement vide. Parce que quand tu laisses vide, après un mois, après 2 mois, un jour, tu peux te lever et tu ouvres ton compte ne s'ouvre plus en fait. Genre, tu essaies d'ouvrir, mais ça ne s'ouvre plus parce qu'ils ont carrément supprimé ton compte. Donc, cette situation, j'ai déjà vécu ça avec euh, l'une de nos clientes. Donc, elle n'a rien mis dans le compte, elle a négligé et finalement, ils ont fermé son compte. Mais elle est partie à la banque, ils ont réouvert un nouveau compte en fait. Donc, quand c'est inactif et que tu ne mets pas même un 50 dollars à l'intérieur, comme ça, ils peuvent prendre des frais de maintenance, ils vont fermer ton compte et tu seras obligé de repartir là-bas, ils vont réouvrir. Donc, ce n'est pas quelque chose de trop grave, mais ça va te redemander de repartir là-bas et de rouvrir un nouveau compte, en fait. Donc, il y a un 15 dollars de maintenance qui prennent chaque fin de mois, en fait. En fait, chaque mois. Ça dépend de quand tu ouvres le compte. Keita, j'ai répondu à ta question. OK. Super. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. Et ça, c'était une très bonne question parce que j'ai failli oublier de mentionner ça. Alors, avantage, services personnalisés et carte pro physique immédiate. Accès à des produits bancaires locaux, crédit prêt, réseau d'agences dans tous les pays. Alors, parlons un peu de crédit prêt vite fait. J'ai par exemple, on a un client qui a ouvert son compte chez Chase et il voulait directement appliquer. Enfin, il a même appliqué pour une crédit card Sapphire. Une crédit card qui lui donnait 10 000 dollars, n'est-ce pas, voilà, 10 000 dollars pour son business. Le truc, c'est que quand tu... Le conseil que je peux vous donner maintenant, c'est vraiment travailler sur votre crédit score. C'est très important. En fait, on prend ça à la légère, mais vous ne savez pas à quel point c'est important. Donc, lui, il applique pour la Credit Card Sapphire de Chase, 10 000 dollars. Of course, il a été denied. On a refusé de lui donner la carte. Mais sachez que si vous avez si vous avez déjà un crédit score que que vous avez à commencer à travailler dessus, quand vous demandez par exemple quand vous demandez par exemple le banquier de regarder si vous êtes qualifié pour telle chose ou qualifié pour telle autre chose, sachez qu'on appelle ça hard inquiries. Ça veut dire que quand tu as déjà un crédit score qui existe, et tu pars, par exemple, chez le dealer, lui demander
est-ce que vous pouvez prendre mes documents et voir si je suis qualifié pour acheter cette voiture-ci là? Le fait qu'il rentre tes informations dans la machine pour voir ton crédit, pour voir si ton crédit et tout ça, si ça te qualifie pour l'achat de la voiture, ça affecte ton crédit si ton crédit n'est pas bon. On appelle ça le hard inquiries. Donc, quand votre crédit n'est pas bon, évitez d'aller donner vos informations aux gens pour qu'ils vérifient si vous êtes qualifié pour certaines choses. Je ne sais pas si on se comprend. Quand votre crédit n'est pas bon, évitez d'aller donner vos informations, mettre dans la machine pour voir si vous êtes qualifié pour quelque chose. Ça impacte votre mauvais crédit. Donc, on appelle ça le hard inquiry. Ça veut dire que non seulement ton crédit n'est pas bon, mais tu fais des demandes de ce genre. Ça veut dire que dans le système, on voit que tu es une personne qui n'est pas responsable. Comment ton crédit n'est pas bon et tu peux faire des demandes de ce genre? Je ne sais pas si tu comprends. Il y aura des masterclass, on va vraiment se focaliser sur le crédit, mais je veux seulement souligner ça. Que lui, par exemple, il a fait cette demande-là. Je pense bien qu'il n'a même pas un début de crédit, donc ça n'affecte peut-être pas parce qu'il n'a même pas de crédit, mais of course, on a denied. Qu'à ça ne tienne, vous devez connaître la différence entre le crédit personnel et le crédit business. Donc, le crédit personnel, c'est votre crédit à vous, n'est-ce pas? Maintenant, il y a ce qu'on appelle le crédit business. Mais ce qui vous donne accès au crédit business, c'est votre crédit personnel. Ça veut dire que si votre crédit personnel n'est pas bon, vous n'aurez pas accès au crédit business. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est commencer à travailler sur son crédit personnel. Comme ça, demain, tu pourras avoir accès au crédit business. Ce qui est bien maintenant, c'est que une fois que tu as accès au crédit business, tu peux commencer à travailler sur ton crédit score business parce qu'il y a aussi le crédit score du business. Tu travailles maintenant sur ton crédit score du business comme tu as travaillé sur ton crédit score personnel. Ça veut dire que si tu ne connais pas travailler sur ton crédit score personnel, tu ne pourras même pas travailler ton crédit score business parce que c'est presque la même chose. Tu dépenses un peu, tu payes. Tu dépenses un peu, tu payes. Tu dépenses un peu, tu payes. C'est presque la même logique. Mais maintenant, le business est considéré comme une personne à part entière. Mais tu ne peux pas avoir le crédit du business sans passer par ton crédit personnel. Donc, la banque veut d'abord savoir c'est quoi ton crédit personnel pour pouvoir te donner ta première carte business. Maintenant, quand tu as ta première carte business, tu commences à travailler maintenant sur ton crédit score business. Et c'est ça qui va te donner, qui va t'ouvrir les portes à de bons financements demain. Non, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 70 000, 80 000. Le truc, c'est qu'il y a très peu de personnes qui le font. Donc, ça fait en sorte que c'est restreint. L'argent tourne seulement entre certaines personnes. Parce que les gens ne comprennent même pas l'importance du crédit personnel. Alors, même si maintenant tu ne peux pas, tu ne commences pas un business, tu n'as pas une LLC et tout ce qui va avec. Ce que tu peux au moins faire, c'est travailler sur ton crédit personnel. Là-bas, il faut seulement que tu aies un bon calendrier. Je vais vous montrer les techniques pour faire ça. Il faut seulement que tu aies un bon calendrier. Tu sais exactement quand tu vas dépenser et quand tu vas payer. N'est-ce pas? Il faut suivre, en fait, ne te dis pas seulement dans ta tête. Il faut que tu puisses visualiser. Ça, c'est le secret que j'ai. Il faut visualiser que, bon, tel jour je paye, tel jour j'utilise, tel jour je paye, tel jour j'utilise, tel jour je paye, tel jour j'utilise, tel jour je paye. Tu mets même des reminders, en fait. Genre, tu fais tout pour être focus dessus et jouer à ce jeu-là. Parce que c'est ça qui va te donner accès au crédit business demain. Et une fois que tu as accès au crédit business, maintenant, le crédit business, c'est quelque chose de part. Donc, c'est quelque chose de. C'est de son côté seul. Ça n'a plus rien à voir avec ton crédit personnel. Tu travailles maintenant ton crédit business. Donc, nous, par exemple, on est bloqué, on ne peut pas avoir certains financements. Pourquoi? Parce que, vu qu'on ne connaissait pas l'importance du crédit personnel à l'époque, on a presque. Voilà, on a broyé notre crédit score. On a pris les cartes crédit, on a allé faire les choses qu'il ne fallait pas faire parce qu'il y a le mauvais crédit, le bon crédit. On a utilisé les cartes de crédit comme la plupart de la communauté en termes de genre, je vais acheter la carte là, je vais payer ça plus tard. Après, on commence à payer le minimum et tout et on se retrouve dans la roue du hamster. Maintenant, on est obligé de faire le credit repair. On fait le credit repair. Maintenant, on n'a pas pu avoir les business credit. Pourquoi? Parce que notre personal credit, ce n'est pas trop ça. Donc, si vous êtes encore si par exemple, Aïcha ou Roby, vous n'avez pas encore peut-être que commencé à travailler sur votre crédit score, commencez bien en fait. Commencez bien. Ne prenez pas, je ne sais pas où vous en êtes. Si vous voulez me dire là où vous en êtes pour que je vous donne peut-être deux, trois conseils, allez-y. Mais si vous voulez gagner ça pour vous, tant mieux. Mais je vous dirais que Moi, j'ai une question concernant le crédit score. Moi, je suis à 600 comme ça. Je sais que c'est pas aussi bien que ça. oui, tu as 600. Bon, Euh, pour le minimum payment, ça impacte le crédit score également? oui, oui, oui. Si tu payes que le minimum, ça impacte ton crédit. I mean, ça n'impacte pas Même ton une crédit seule fois score ou direct. deux, Pardon? même une seule fois ou deux. Non, non, non. Bon, il y a plusieurs critères qui entrent en jeu pour impacter ton crédit score. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu payes que le minimum, ça n'impacte pas directement ton crédit score. Ça te fait rester peut-être au même crédit score. Genre, tu stagnes au même crédit score. Mais sur la durée, tu es en train de payer plus d'intérêts.
que tu aurais dû payer au début. Donc, ce n'est pas seulement éviter que ça impacte ton crédit score, c'est aussi éviter de payer trop d'intérêts à la banque. Donc, pour l'intérêt, quand on paye le minimum store là, donc chaque jour qui passe, on va payer l'intérêt pour le restant. Oui, quand tu payes que le Wow. minimum, tu payes toujours l'intérêt à la banque. Tu payes toujours l'intérêt. Tu payes toujours l'intérêt parce que ce que tu dois globalement sera toujours maintenant, il y aura maintenant toujours un certain intérêt ou interest qui sera toujours appliqué dessus à chaque fois que tu payes le minimum sur le plan global. Sur le plan large, il y aura maintenant les intérêts qui se rajoutent toujours. Ok, merci. Je vois. Ouais, il n'y a pas de souci. Donc, l'idéal, et il y a aussi le guide du crédit score dans Entrepreneur 70 ou Oui, je l'ai lu. Intégration. Je l'ai lu. Ok, super. Donc, important de lire ça et de comprendre exactement comment est-ce que tu dois utiliser et comment est-ce que tu dois rembourser. Tu dois toujours avoir le contrôle et aussi de mettre les paiements automatiques. Parce que quand tu oublies le paiement, c'est encore plus grave parce qu'il y a des banques qui te chargent même peut-être un $20 de plus quand tu oublies le paiement. Et en plus, ça impacte ton crédit score. Donc, c'est un système vraiment. Quand tu commences à te noyer, tu vas seulement rester en bas là-bas. Tu vas seulement rester dans l'eau. N'est-ce pas? Maintenant, quand tu commences à avoir le savoir, bats-toi pour être au-dessus de l'eau. Très peu de gens sont au-dessus de l'eau et ils se comprennent, ils se respectent entre eux. Et c'est pour ça qu'on a créé le mouvement Wake Up. On veut que certaines personnes puissent ouvrir les yeux et vraiment pouvoir rester au-dessus de l'eau. La plupart des gens, ils sont en dessous de l'eau. Peu importe si tu as un job qui te paye $10 000 le mois, il y a des gens qui ont des jobs de $10 000 le mois, le crédit n'est pas bon et tout ce qui va avec. Donc, c'est pas parce que tu as un job de $10 000 le mois que forcément tu es dans une bonne classe aux États-Unis. Il y a tellement de trucs que tu dois comprendre. Une personne qui comprend la LSI, le LSI, Credit Score et tout ce qui va avec est bien plus au-dessus de toi, en fait, déjà sur la durée. Parce que quand tu as même souvent les entrées comme 10 000 $ le mois et ton crédit score n'est même pas bon, tu ne sais même pas qu'il faut travailler ton crédit score, tu négliges. Ce n'est pas très efficient de faire ça en fait. Ce n'est pas la manière la plus efficiente de, de, de prospérer ici aux États-Unis. Et s'il faut connaître le système, il faut connaître des choses importantes. Nous, la communauté, on néglige beaucoup le crédit score. C'est d'autres personnes qui prennent avantage de ça. Donc, une chose qu'une personne peut faire maintenant, même si la personne ne pas sa LLC, c'est de commencer à travailler son crédit score personnel. OK. Robien, une question? Non, non, pour l'instant, j'en ai pas. Ok, super, on continue alors. Alors, comme je disais, ouvrir ton business compte va te permettre d'avoir accès au crédit, au prêt, réseau d'agences dans tous les pays. Alors, souvent, nécessite une présence physique en agence pour l'ouverture, mais surtout quand vous voulez ouvrir dans une banque physique. Alors, tu devras présenter tes documents de la LSI. Voilà, voici les documents. Les documents de la LSI, IAN, pièce d'identité, USID ou passeport, adresse de résidence aux États-Unis, avec un document qui confirme cette adresse-là souvent. Alors, je tiens à préciser, on a parlé de ça dans la masterclass précédente. Quand vous ouvrez une LLC, par exemple, à New York, donc, il est déjà conseillé d'ouvrir une LLC dans votre état de résidence. Même si votre état de résidence demande un peu trop demanding dans le sens où peut-être il y a des frais à payer pour chaque année, peut-être il y a ceci à faire, peut-être il y a cela à faire. C'est toujours quand même mieux d'ouvrir sa LLC dans son état de résidence et d'ouvrir, comme ça tu pourras aussi ouvrir le compte bancaire directement dans l'état de résidence. Donc, après, c'est possible de le faire. Par exemple, tu es à New York, tu ouvres ta LLC au Texas. Si tu sais exactement ce que tu fais, tu maîtrises le game des LLC, tu veux ouvrir un compte en banque en ligne et tout ce qui va avec, ok, tant mieux. Mais si c'est ta première LLC, conseiller de l'ouvrir en fait dans ton état de résidence. Autre chose que je voulais aussi dire, c'est par exemple à New York, quand tu ouvres une LLC à New York, des fois, nous on contourne toujours ça pour nos clients. Et je vais vous donner un peu ce petit secret. Quand tu ouvres une LLC à New York, normalement, New York t'oblige à payer. Il y a un montant que tu dois payer, je pense, chaque semaine. Chaque semaine, ça monte aux alentours des 800, je ne sais pas tout déjà, pour pouvoir être publié dans les journaux. Donc, New York t'oblige à publier ta LLC dans les journaux. Ils vont te demander un certain montant qui n'est pas petit en tant que tel. Et ils vont publier, tu seras publié dans les journaux, je pense, chaque semaine pendant 3 mois ou 2 mois, ou 2 semaines. Un truc du genre, j'ai oublié les chiffres exacts. Mais je sais que c'est quelque chose qui bloque souvent un peu certaines personnes qui ouvrent les LLC à New York parce que tu vas payer tout ça. Peut-être ton business n'est pas encore functioning, n'est pas encore up running, you know. Donc tu te dis, mais je vais payer tout ça là maintenant et tout ça. Alors, la façon de contrôler ça à New York, par exemple, c'est d'ouvrir ta LLC dans le county qu'on appelle Albany. Voilà. Donc, ça, c'est par exemple un secret que nous on utilise souvent. Dans le county qu'on appelle Albany, tu peux ouvrir ta LS à New York et ça tue en fait tous les trucs de New York là, qu'on dit que tu dois être publié dans les journaux et tout ça là. New York est très demanding en termes de LSI, mais le county Albany là, non, eux, ils n'ont pas tous ces problèmes-là. C'est trop simple quand tu ouvres ta LSI dans le county Albany. Donc, ça, c'est par exemple quelque chose qui se passe à New York. Après, chaque État aussi a ses. Voilà. Alors, vous avez aussi les banques en ligne, 100% en ligne, compatibles avec LLC.
Mercury, Relay, Wise. Ça, c'est par exemple ceux qui sont, par exemple, au Canada ou hors des États-Unis et ils veulent ouvrir une LLCC, ils veulent faire le marketing digital et tout ce qui va avec pour être correct et avoir aussi, ouvrir ta LLC aux États-Unis. Si tu ne vis pas aux États-Unis, tu vas avoir un compte business, c'est mieux d'ouvrir un compte en banque en ligne. Et tu auras une carte qui vont t'envoyer dans ton adresse business ici, là. Et si tu as une personne qui vit ici, la personne pourra t'envoyer pourra prendre ta carte et t'expédier ça en Afrique ou là où tu vis. Donc, là, c'est les banques en ligne, voilà, qu'on utilise souvent pour les gens qui ne sont pas aux États-Unis, mais qui ouvrent une LLC aux États-Unis. Alors, document, si vous êtes aux États-Unis, si vous ouvrez une banque en ligne, si vous savez ce que vous faites, tant mieux. Sinon, je vous conseille aussi de commencer avec une banque physique. Surtout qu'on sait que nous, les Africains francophones, on veut toujours un endroit où on peut aller se plaindre chez une personne physique, en fait. Voilà. Donc, documents nécessaires, Article Organization, IAN, Operating Agreement. OK, voici les documents dont vous avez besoin. Sachez que ça, là, vous allez trouver ça dans le dashboard de Northwest. Ça, là, vous allez trouver ça dans le dashboard de Northwest. Certificat of Good Standing, on a parlé de ça dans la masterclass précédente. Ça, c'est parfois demandé, mais pas tout le temps. IAN, c'est le document que vous obtenez sur IRS. Alors, celui-ci, dans la masterclass précédente, on dit comment obtenir ça. Donc, bonne pratique à adopter dès le départ. Voilà, ça, très important. N'utilise jamais ton compte personnel pour ton business. N'utilise jamais ton compte personnel pour ton business. Et vice-versa. Maintenant, il y a beaucoup de choses à apprendre. Par exemple, quand tu n'utilises jamais ton compte personnel pour ton business, c'est un peu trop vague. OK? Je vais vous expliquer un peu la logique ici. La logique, c'est que tu dois en fait séparer. Je pense que la logique, c'est ça. Tu dois séparer ton compte business et ton compte personnel. Beaucoup de gens, quand ils créent une LLC, parce qu'ils n'ont pas forcément de suivi, y compris moi, mais heureusement, j'ai vite appris. Ton compte personnel, ton compte personnel, ton compte business, ton compte business. Les achats que tu fais à ton compte personnel sont les achats que tu fais à ton compte personnel. Les achats que tu fais à ton compte business sont les achats que tu fais à ton compte business. Tout ce qui entre et sort de ton compte business sera file à la fin d'année. Un peu comme quand tu fais tes propres taxes. Mais les taxes du business sont différentes des taxes personnelles. Dans les taxes du business, on a ce qu'on appelle le write-off. Tout ce que tu as dépensé dans ta compagnie sera write-off. C'est-à-dire que toutes les dépenses que tu effectues dans ta compagnie seront exemptées des taxes. Ça veut dire que tu es taxé sur ton revenu net. C'est-à-dire que si tu as gagné 0 $, quand on voit ce que tu as dépensé, ce que tu as gagné, à la fin, on voit que tu as un revenu net de 0 $. Pour ceux qui ont pu faire la comptabilité, sinon, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre maintenant. Comprenez ça, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre. Écoutez-moi, c'est mon fur et à mesure, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre. Tu es taxé sur ton revenu net. Donc, si tu as fait 0 $, tu seras taxé sur ces 0 $. Tu as fait 10 000 $, tu seras taxé sur les 10 000 $. Revenu net, pas seulement ce que tu as gagné, mais ce que tu as gagné et ce que tu as payé, ce que tu as aussi dépensé ou ce que tu as perdu. OK, le plus et le moins. Alors, ça donne ton revenu net et c'est ça que tu es taxé. Donc, tout ce que tu dépenses sera write-off. Et c'est ça la magie de la LLC. C'est ça la magie de la LLC, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le write-off là. Donc, maintenant, pour bénéficier de ça, il faut déjà que tu ne mélanges jamais ton compte personnel et ton compte business. Tu ne prends pas ta carte business pour aller acheter les tomates et les oignons, pour aller acheter les papayes, ou je ne sais pas trop, non. À part si c'est pour ton business. À part si c'est pour une réunion que tu as organisée pour les membres de ton business, pour tes associés, et tu fais les achats pour le faire un dîner et tout ce qui va avec. Hmm. Alors, vous devez savoir, le game des writers, c'est que tant que tu peux justifier que c'était pour le business, ça va. Tant que tu peux justifier que c'était pour le business, ça va. Voilà. Donc, ne jamais mélanger le compte business et le compte personnel. Je souris parce qu'il y a tellement de choses à comprendre derrière ça, mais vous allez comprendre avec le temps si vous restez consistant. Donc, ne jamais mélanger les deux. Très important. Euh, Sinon, tu vas te mettre dans un pétrin où, en fait, le game du business, c'est quoi? Fais tout et fais bien pour que si le IRS tombe sur toi un jour, tu ne sois pas dans le pétrin. Le IRS sont les gens qui, ils gèrent les taxes aux États-Unis. Donc, ça veut dire que si un jour ils se rendent compte que tes dépenses dans ton business sont un peu bizarres, ils vont venir vers toi. Et si toi, tu as acheté les tomates, les papayes avec ton compte business sans pouvoir justifier, ça sera autre chose. J'espère qu'on se comprend. Alors, ne te baisse pas le salaire trop tôt. Ne te baisse pas le salaire trop tôt. Alors, ça, c'est des choses que vous allez comprendre avec le temps, parce que je comprends un peu, même à l'époque, si on me disait ça, je n'avais pas compris ce qui se passe ici, là. Donc, restez seulement concentré. Ne te baisse pas le salaire trop tôt. Ça veut dire que quand tu fais de l'argent, tu commences à avoir de l'argent qui est dans ton business account, réinvestis tout dans le business. C'est ça le game. Pour un début, ne te paye pas. Parce que si tu te fais un transfert personnel,
en justificatif que tu te payes toi-même. Là, c'est autre chose. Mais maintenant, après, il y a aussi des choses qu'il faut comprendre. Si tu te payes, par exemple, moins de 14 000 dollars, je pense que c'est déjà par an. Toi, personnellement, tu ne vas pas faire tu ne vas pas tu ne vas pas faire les taxes sur ce que tu t'es payé, mais ça va affecter, en fait, des taxes de ton business. Tu ne dois pas te payer dès le début. Ne te paye pas. Réinvestis toujours dans le business. Réinvestis toujours dans le business, marketing, branding, communication. Je ne sais pas, si tu dois acheter la voiture de ton business, si tu dois ouvrir un bureau pour ton business, si tu dois réinvestir tout l'argent qu'il y a dans ton business pour un début. Parce qu'à la fin, tu pourras, tu pourras payer très peu sur ton revenu net parce que tu as réinvesti chaque dirham que tu as gagné dans ton business. Mais si tu te payes, il va falloir que tu payes les taxes dessus. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Alors, ne te verse pas le salaire trop tôt. Mais il viendra un moment où tu devras te payer. Et si tu arrives aussi au moment où il faut que tu ouvres une S Corporation, C Corporation. Alors, pour les gens qui ont lu, par exemple, le guide, ça, c'est des trucs qui sont au-dessus de LLC. Mais je vous conseille, ça, c'est plus tard. Quand vous avez déjà les membres, quand vous voulez que votre compagnie aille sur le marché de trading, qu'on puisse trade vos stocks en ligne, votre marché s'ouvre au public, de ce genre de choses. Vous voulez avoir les membres, CEO, CFO, même avec la LSI pour avoir ça. Mais avec les Ace Corporation et tout, c'est vraiment quand vous voulez créer quelque chose de. Mais c'est un peu plus compliqué, il y a plus de paperasse, il y a plus de trucs et tout et tout et tout. Ici, là, même le ciel n'est pas la limite. Donc, je voudrais dire que tout ça est possible. Mais comprenez, au point de vue de la LSI, même quand vous gagnez même 150 000, 200 000 là, tant que vous savez comment structurer votre LSI, vous savez comment gérer vos taxes, c'est moins de mots de tête. C'est moins de mots de tête. C-Corp, S-Corp, c'est déjà les trucs. Et là-bas, vous pouvez vous payer. C'est même une bonne façon de bien gérer ces taxes là-bas. Là-bas, c'est autre chose. Alors, réinvestir tes premiers revenus dans la croissance. Toujours réinvestir dans le business. C'est ça que je disais. Réinvestir tes premiers revenus dans la croissance. Archive tous les documents et reçus. Très important. Alors, on utilise par exemple des applications comme Expensify. OK? On utilise par exemple des applications comme Expensify. L'application, ci là, euh, c'est une application qui te permet, en fait, de rentrer tous tes reçus. Tous tes reçus, tous les achats que tu fais avec ton compte business, quand tu reçois le reçu, quand tu as le reçu, tu vas juste cliquer sur la caméra ici, là, tu filmes. Voilà. Donc, c'est ça, c'est aussi souvent comme ça qu'on se reconnaît entre entrepreneurs. Si vous voyez par exemple une personne qui a fait les achats, il filme toujours la facture, il filme toujours la facture, il faut savoir que cette personne-là, c'est un entrepreneur, c'est un businessman. Et ça, c'est un businessman qui comprend le système parce que d'autres ne savent même pas qu'ils doivent garder les reçus. Donc, archive tous tes documents et reçus du mieux que tu peux. Tu ne pourras pas le faire à 100% parce que tu es une personne qui est trop concentrée. Fais ça du mieux que tu peux. Mieux que tu peux, va toujours prendre une photo dans Expensify. Après, il y a aussi une autre application, là, j'oublie le nom, mais l'application, là, c'est quand tu as vraiment une comptabilité compliquée. Avec Expensify, la version gratuite, tu peux déjà t'en sortir. Ça prend la photo pour toi. Après, tu prends la photo et ça enregistre toutes les informations pour toi. Ça enregistre le nom, la compagnie où tu as acheté ce que tu as acheté. Même si c'est par exemple un vin rouge que tu as acheté, un vin rouge que tu as acheté, que ce soit pour les membres, pour une réunion, je ne sais pas trop, tu prends ta photo du reçu, ça va enregistrer tous les données que ça doit enregistrer et ça garde ça pour toi. Tu ne gardes pas les papiers. Tu ne gardes pas les papiers, tu jettes ça. Tu ne gardes pas les papiers, tu prends les photos. Donc, tu dois archiver du mieux que tu peux. Parce que tant que l'IRS ne vient pas vers toi, tu n'as pas de problème. Tu peux gérer avec ton CPA. Enfin, CPA, c'est celui qui fait les taxes pour les business. Vous allez comprendre au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Mais si vous avez une question maintenant, n'hésitez pas, hein, vous pouvez parler. Donc, CPA, c'est la personne qui fait les taxes pour le business. Il y a aussi d'autres thèmes que vous devez connaître. Vous pouvez gérer avec lui, gérer vos taxes et tout ça. Tant que IRS ne vous cherche pas, ça va. Mais pourquoi est-ce qu'on trace tout? Parce que si IRS décide demain de venir sur vous, IRS va retracer même les trucs que tu as fait 5 ans, 6 ans, you know. Donc, on retrace tout parce que quand tu es entrepreneur dans ce pays, tu dois comprendre que ta vie et ton business, c'est entre tes mains. C'est ça que je n'aime pas trop les entrepreneurs qui font du business et ils ne savent même pas ce qui se passe avec le taxe. Ils envoient les informations au CPA ou à la personne qui gère le taxe. Ils ne savent même pas comment la personne a contourné pour qu'il ne paye pas trop. Quand c'est personnel, là-bas, il faut vérifier si tu peux. Parce qu'il y a des gens qui vont souvent créer les choses là-bas, ils vont sortir un gros montant, t'envoyer pour toi, mais demain, ça va backfire. Alors, quand tu fais le business, tu dois comprendre exactement ce qui se passe avec tes entrées, tes sorties, tes taxes, ton business, ton crédit. Tu dois connaître, tu dois avoir une idée de tout, en fait. Genre, même si tu n'es pas professionnel, tu cherches des professionnels, mais tu as une idée au moins. Donc, archiver tous les documents reçus. Utiliser un outil simple pour gérer la comptabilité. Même chose, non? Donc, voilà, pour le moment, je conseille aux membres du mouvement Wake Up d'utiliser Expensify. C'est ça que je donne aussi aux gens, à mes mentees, voilà, ou aux gens avec qui je travaille directement. Expensify fait le travail pour vous, voilà.
et vous pouvez télécharger ça. La version gratuite va le faire. Alors, erreur fréquente à éviter. Créer une LLC dans un état incompatible avec ta situation. Comme je dis, si tu vis quelque part, c'est mieux de créer la LLC là-bas, même si ta LLC dans l'état là, c'est un peu souvent compliqué, mais pour un début, c'est mieux. Ne pas faire la déclaration annuelle, ça c'est très important. Alors, chaque fin d'année ou début d'année, vous allez devoir faire ce truc, c'est là qu'on appelle annual report, même si vous avez gagné 0 $. Même si vous avez ouvert votre LLC n'a généré aucun sou, vous devez aller, il y a un site là pour chaque État, et vous devez déclarer que voilà, vous avez gagné 0 $. 0 $. C'est très important de faire ça à voilà, chaque fois, chaque annual report, moment. It's important to do that. Donc, déclarer à chaque fois, même si tu as gagné 0 $. Oubliez d'obtenir ton IAN. Ça, c'est une étape très importante dans, n'est-ce pas, la structure de tes documents. Alors, mélanger finances perso et pro. Comme je disais, ne jamais mélanger vos finances professionnelles et personnelles. Maintenant, si, quand vous allez arriver à un certain niveau, ou si vous travaillez directement avec moi, je vais vous apprendre certains trucs. Vous pouvez comprendre, par exemple, que si tu utilises, par exemple, ta carte, si tu utilises ton argent personnel pour, disons que tu veux te lancer dans l'immobilier, et que tu as utilisé ton argent personnel, peut-être 12 000 $ pour mettre là, pour acheter ta première propriété, n'est-ce pas? Alors, sache que ton business pourra te rembourser cet argent-là. Tu achètes ta première propriété et tu la loues. Elle est peut-être sur Airbnb. Mais après, même quand tu achètes la première propriété, des fois, on t'oblige d'être dans la propriété même pendant 12 mois. Parce que tu n'achètes. Ça sera compliqué, c'est des choses que. Donc, en gros, je dis quoi? Des fois, tu peux financer ton propre business et tu devras te rembourser via ton business. Voilà, si vous comprenez, bon, c'est plus tard, au fur et à mesure. Mais ne mélangez pas les deux. Même si vous utilisez votre argent perso pour lancer le business, il faut documenter. Il faut documenter, avoir tous les reçus, documenter. Vous avez utilisé votre argent personnel pour acheter les canapés dans votre propriété, pour acheter la télé, pour acheter, je ne sais pas moi, tout ce dont vous aviez besoin. Maintenant, il faut documenter, garder tous les reçus. Quand tu ouvres ta LLC va te rembourser cet argent-là avec les gains que tu vas faire. Tu vas pas payer les taxes sur l'argent-là. C'est important à savoir. Quand tu prêtes, tu empruntes de l'argent à ton business ou tu prêtes de l'argent à ton business parce que c'est toi qui gères la transaction. Donc, d'une langue ou l'autre, le business pourra te rembourser ça. Ton business pourra te rembourser ça sans que tu aies à payer les taxes sur l'argent-là. Si tu as mis 12 000 upfront, tu pourras récupérer les 12 000 là quand tu commences à générer du bénéfice dans ton business. Ça dépend de toi. Soit tu remets dans le business, réinvestis dans le business, ou tu pourras carrément sortir les 12 000 $ là en prouvant que ce sont les 12 000 $ que tu avais d'abord, que toi-même tu as d'abord mis dans ton propre business avec ton compte personnel. Tu peux reprendre les 12 000 $ sans payer de taxes. OK. Laisser la LLC inactive sans la dissoudre proprement. Ça, c'est aussi quelque chose que voilà, j'ai failli faire. Donc, quand vous n'utilisez plus une LLC, il faut la dissoudre. OK? Voilà, il faut dissoudre votre LLC comme je disais plus une LLC. Et après, si vous voulez ouvrir une autre. Avec l'idée ici, là, c'est que vous soyez capable de gérer les LLC comme si c'était les bébés. Une personne, average person in the US doesn't know how. OK. Une personne normale aux États-Unis ne sait même pas comment on crée une LLC. Donc, si vous arrivez au niveau, même dans 5-6 mois, vous arrivez au niveau où vous êtes capable de gérer même 2-3 LLC. Bon, ça dépend de ce que vous faites, hein. Quand vous faites, j'ai expliqué ça dans la masterclass qui est déjà passée. Sous une LLC, vous pouvez faire plusieurs business. OK, ça, il faut qu'on se dise. Des fois, on dit qu'il faut faire le DBA, Doing Business As. Ça, c'est trop de paperasse. Vous n'avez pas besoin de faire vraiment tout ça là pour un début. Tant que vous ne générez pas d'énormes montants, vous pouvez faire tous les business que vous voulez faire sous une LLC. C'est ça que je vous conseille toujours de prendre un nom qui est vraiment général, comme Keta Global LLC, ou Robi Group LLC, ou AA Groupe Global. Vous pouvez faire tous les business que vous voulez faire de ça. Donc, si demain vous décidez d'avoir 2-3 LLC, il faut vraiment avoir un objectif précis, connaître exactement ce que vous faites. Mais je dis ici, l'idée, c'est d'être capable pour vous, de vous apprendre comment manier ce système-là. Et même si vous voulez dissoudre, ouvrir une dissoudre, mais vous devez savoir il y a ce qu'on appelle l'historique de la LLC. Des fois, quand vous créez votre LLC en 2024, vous générez des sous, vous générez des sous, vous générez des sous. 2028, 2029, et c'est peut-être en 2030 que vous demandez un financement. On voit aussi ça, l'historique de votre LLC. Donc, l'ancienneté. Ça fait 4 ans, 5 ans que vous avez votre business tourne, vous avez un bon crédit, vous demandez par exemple 50 000, 70 000. On voit tout ça avant de vous donner cet argent-là. OK, super. Donc, coût estimé pour lancer ta LLC. Service création LLC avec Northwest, 39 à 100 $. Ça dépend vraiment de votre état. Pour ceux qui vont aller revoir la masterclass qu'on a fait la dernière fois, donc tout dépend de l'état dans lequel vous vous trouvez. Quand on rentre les informations, vous allez voir comment j'ai fait ça la dernière fois. C'est rien que quand on rentre les informations qu'on va connaître exactement le prix. OK? Donc, elle va vous coûter 50 à 100 $ si vous payez. Si vous faites comme je vous aime, bon, on n'a pas pu faire ça aujourd'hui, on va faire ça la prochaine fois, vous allez pouvoir avoir ça gratuitement. Certificate of good standing, bon, compte bancaire gratuit,
Même si c'est cheap, c'est gratuit. OK? Donc, maintenant, on va passer aux questions fréquentes et on va terminer par ça. Après, je pourrais prendre quelques questions. Alors, je vis aux États-Unis. Dois-je créer ma LLC dans mon État? Oui, si tu vis aux États-Unis, il est recommandé de créer ta LLC dans ton État de résidence pour éviter les complications fiscales. Est-ce que c'est légal de créer une LLC depuis l'étranger? Oui, les États-Unis autorisent les étrangers à créer des LLC sans visa ni présence physique. Alors, peux-je utiliser mon adresse personnelle? Techniquement, oui, mais c'est déconseillé. Une fois de plus, allez regarder la masterclass la dernière fois, j'ai expliqué tout ça là-bas. Mieux vaut utiliser une adresse pro fournie par un registered agent. Est-ce que je peux avoir plusieurs activités sur une LLC? Oui, j'ai déjà expliqué. Oui, mais il est préférable d'utiliser un nom large, comme je disais, ou de créer des DBA non commerciaux pour chaque activité distincte. Donc, nous, on va rester sur préférable d'utiliser non large. Alors, dois-je payer les impôts si je ne gagne rien? Oui. En fait, techniquement, tu n'as rien à payer. Voilà, tu dois juste déclarer. Donc, n'ayez pas peur de tout ce qu'on parle du business là. Quand vous êtes dedans, c'est là que vous apprenez et vous devenez une personne meilleure en fait. Les gens qui restent toujours dehors à imaginer que bon, vraiment, je n'ai pas encore le business, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Nous, on a ouvert la LC sans avoir le business. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est loin. J'ai fait 1 an et demi avant de commencer le business. Ma LLC même, ils avaient même déjà signalé ma LLC, que je n'ai pas fait annuellement, que je n'ai pas payé quoi qu'il fallait payer au Maryland et tout ce qui va avec. Mais c'est quand j'ai appris tout ça que j'ai commencé à dire, oh, il faut que je cherche à avoir les informations là. Donc, pour dire que si je n'avais pas ouvert ma LLC, peut-être je n'aurais même jamais vraiment poussé le bouchon. Donc, il faut être à l'intérieur pour apprendre au fur et à mesure. Il faut pas seulement genre, penser comme les autres, en fait, de se dire que non, peut-être c'est compliqué, peut-être les taxes vont faire ci, peut-être les taxes vont faire ça. Non. C'est une fois que tu es à l'intérieur que tu apprends au fur et à mesure. En plus, vous avez une personne comme moi qui, en fait, je suis là, en fait, pour vous, on peut dire, vous suivre, vous encadrer. Et ça, peut-être, maintenant, vous ne comprenez pas le poids de ça parce que moi aussi, avant, je ne comprenais pas la LCCM à quoi. Donc, c'est pour ça que je suis aussi patient dans mon apprentissage, n'est-ce pas? Ce que peut-être Roby va comprendre aujourd'hui, peut-être Keita va comprendre aujourd'hui, Roby ne va pas comprendre aujourd'hui, Roby va comprendre ça dans un mois, ou telle autre personne va comprendre ça dans 3 mois. Donc, c'est comme ça. Alors, mais je vous dis quand même, l'idéal serait d'entrer. Si je vous dis entrer, il faut entrer. Il faut entrer, juste apprendre au fur et à mesure. Vous allez apprendre les choses que peut-être moi, je n'ai pas remarquées. Donc, il est préférable d'utiliser un nom large, on reste là, parce qu'on n'a pas besoin de DBA maintenant. Les noms commerciaux, c'est trop de paperasse et vous ne générez pas encore 50 000 sur tel business, 60 000 sur tel autre business, n'est-ce pas? Et je suis aussi à préciser, comme vous avez une LLC, si vous commencez à générer des sous, peut-être via votre activité principale, et vous voulez tester notre business, la LLC vous permet de tester l'autre business là sans avoir à payer les taxes. C'est que si vous voulez acheter une marchandise, par exemple, en Chine, et vous avez un business maintenant qui tourne peut-être parce que vous faites de la traduction de documents en ligne. Donc, vous avez une entreprise qui fait la traduction professionnelle. Ça, c'est une idée de business. Parce qu'on a un masterclass, je vais vous donner tellement d'idées de business. Parce que commencer un business, c'est même pas si compliqué. Il faut une idée et il faut être constant. Donc, fais la traduction par exemple de documents en ligne. Tu as un business comme ça qui est ton business principal et tu commences à générer des sous en ligne parce que tu fais la traduction des documents professionnels. Maintenant, avec cet argent-là que tu commences à générer, tu vas acheter par exemple un lot de, je sais pas, de gadgets, un lot de gadgets en Chine. Tu peux prendre l'argent dans ta LLC pour commander ça, en fait. Et ça sera un write-off. Donc, tu peux tester le business que tu veux, même si tu échoues. Ça sera un write-off. C'est-à-dire que tu ne seras pas taxé sur cet argent-là. Alors, voilà. Donc, dois-je payer les impôts si je gagne rien? Oui. Même sans revenu, tu dois soumettre les déclarations annuelles exigées par ton État. L'absence de déclaration peut entraîner des pénalités. Donc, voilà. Moi, j'ai subi tout ça. Comment obtenir mon certificat of good standing? Va sur le site du Secretary of State de ton État. Rubrique Business Services. Tu pourras générer l'obtenir en ligne pour 10-50 $. Peut-être le jour qu'on va faire, on va refaire pour le IAN. On va essayer de faire ça aussi. Je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer ça avec mon propre business. OK? Je vais vous montrer ça. On va faire un 2 en 1. Donc, prochaine étape. Ta LLC est plus qu'un papier. C'est ton identité légale, ta protection et la base d'un business prêt à croître. N'attends pas d'avoir tout compris. C'est ce que je dis en fait. Il ne faut pas attendre d'avoir tout compris avant de faire. Vous allez apprendre à l'intérieur. On n'a pas le même cerveau. Keita peut commencer son business aujourd'hui. C'est elle-même qui m'apprend même certaines choses. Que peut-être j'ai peut-être omis de pay attention to, right? Ou elle fait d'autres erreurs. Je l'invite à faire certaines erreurs. Mais elle fait d'autres erreurs qui la permettent aussi, qui lui permettent d'apprendre certaines autres choses. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, on n'a pas le même parcours, on n'a pas les mêmes. Je peux permettre d'éviter certaines erreurs, d'aller un peu plus vite. Mais vous aussi, vous allez peut-être faire certaines erreurs aussi qui vont permettre aussi à tout le monde d'apprendre certaines choses. C'est comme ça. Donc, n'attends pas d'avoir tout compris. Commence maintenant et apprends en avançant. Crée ma LLC maintenant. Donc, voici le lien affilié pour créer la LLC directement. Alors, Wake Up Movement. Légalise ton ambition, structure ton business, construis une vraie fondation. Ce document est prêt à être. OK, super. Donc, vous allez recevoir le document, c'est là aussi dans le
la classe Entrepreneur 70 aussi prêt à être téléchargée. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Donc, s'il y a deux, trois questions, je vais prendre les questions avant qu'on ne se prenne. Ceux qui seront dans la masterclass digitale tout à l'heure, on va se prendre dans la masterclass digitale ou alors jusqu'au week-end prochain pour la suite de ceci, le IAN et le Certificate of Good Standing. Voilà, donc, s'il y a une question, deux questions, je pense qu'on a encore même quelques minutes. Euh, Moi, j'ai plutôt une question. Je t'écoute. Je voudrais revenir un peu en arrière par rapport à ce que vous avez dit par rapport au crédit score et tout. D'accord, Déjà, moi, je suis nouveau. Ça fait 4 mois. Je fais 2 mois sans travail. Et là, d'accord, maintenant, j'ai un petit boulot. Je d'accord. suis en train de travailler et tout. Bon, est-ce que ça serait... donc, c'est idéal pour moi de prendre un crédit score. Déjà, je suis nouveau aux États-Unis. Mon boulot il n'est pas encore très garanti que non. Je peux faire, je sais pas, 1 mois, et 1 an, 6 mois, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez me conseiller de prendre un crédit score. Moi, je suis en train de... J'entends de par-ci, par-là que non, c'est déjà... il est temps de commencer à travailler sur ton crédit score et tout. Mais moi, je suis en train je doute un peu, quoi. Je me dis, je Ok, suis encore nouveau, comment je peux prendre un crédit sans pour autant être garanti de ce que je suis en train de faire. Mais je ne sais pas ok, ce que vous ok. pouvez me conseiller. Ok, super, super. Alors, je te dirais, si tu as accès à toutes les classes en ligne, tu as accès à Entrepreneur 70. Dans Entrepreneur 70, on a mis le guide, le crédit guide pour débutants. Donc, déjà, je vais te demander d'aller télécharger ce guide-là. Tu vas le lire et tu vas apprendre ce qu'on a mis là-bas. Maintenant, ce que je peux te dire directement, c'est que oui, effectivement, tu dois commencer à travailler ton crédit score maintenant pour éviter les erreurs que nous, on a commises dans le passé. N'est-ce pas? Donc, mais comment est-ce que tu vas travailler ton crédit score? Tu vas aller à Capital One et tu vas demander une Secure Credit Card. Une Secure Credit Card, c'est une carte dans laquelle c'est toi-même qui mets l'argent, peut-être $200, un truc du genre, et tu commences à jouer le game du credit score. Maintenant, comment tu joues le game du credit score? C'est en allant lire le guide que je t'envoie lire là. Tu vas savoir comment tu dois dépenser et comment tu dois payer. D'accord? Donc, tu ne vas pas appliquer pour une crédit card, par exemple, de 400 ou 500 dollars. Tu vas à la Capital One. Écoute bien ce que je dis. Tu vas à Capital One. Tu demandes une Secure Credit Card. Toi-même, tu vas mettre l'argent à l'intérieur, $200, mais tu vas entrer directement dans le système et tu vas commencer à jouer le jeu. Maintenant, ça, c'est ta première carte. Après un, 2 mois, si tu as bien joué au jeu, donc tu vas télécharger les applications qu'on a mentionnées dans le guide, Experian, Credit Karma, pour vérifier ton credit score un peu de partout. Apprends, lis le guide là. La prochaine fois, si tu as des questions pendant la masterclass, tu peux aussi poser des questions. Mais c'est comme ça que tu vas commencer à travailler sur ton credit score. Secure Credit Card, tu télécharges le guide, tu télécharges les applications on a mentionnées dans le guide, tu vérifies ton credit score. Le credit score commence à partir de 600, 660, 670, ça dépend. Maintenant, si tu gères bien, après 2 mois, tu peux te demander maintenant une crédit card. Tu peux accepter même une crédit card parce que des fois, les banques vont te proposer. Tu peux accepter une petite crédit card même de 300, de 400, de 500 dollars. N'est-ce pas? Et tu continues le même jeu. Ah, et ces guides-là, je peux trouver ça où? Le guide, tu as eu accès à notre académie en ligne et aux différentes classes, Entrepreneur 70, Digital Hustle et tout ça. Ok, Effectivement. ok, super. Je te dis d'aller dans la classe Entrepreneur 70. Dès que tu vas entrer dans la classe Entrepreneur 70, tu vas voir guide à télécharger. Tu cliques sur guide à télécharger, tu vas voir les guides qui sont mentionnés, médical, courrier, LLC, crédit pour débutants, crédit européen, tu vas voir tous les guides alignés comme ça, tu cliques seulement pour télécharger. Ok. Si tu C'est as une top, c'est top. question, pardon? Bon, une seconde question. Je vais me lancer à vendre et à faire un petit business en ligne avec Shopify. Déjà, je suis en train de le faire. Maintenant, je n'ai pas encore LLC. Et je crois que c'est ça, LLC. Yeah. Mhm. Puisque j'ai à l'étape où j'étais en train d'ouvrir ces comptes Shopify et tout, D'accord, j'avais skip en fait. Quand on me d'accord, demandait LLC et tout, je skip, je skip, je skip. Et d'accord. là, je sais pas, c'est pas bon pour moi ou je sais pas comment vous allez me conseiller. Alors là, j'aime seulement conseiller en termes de je te donne, tu fais ce que tu veux, mais je peux aussi conseiller en termes de coach ou de mentor. Donc là, ici, là, je conseille en termes de coach, parce que mentor, ce sont les gens qui me payent très, très cher. Donc, en termes du niveau en fonction du niveau où tu te trouves là maintenant, tu es peut-être en train d'essayer l'outil. Tu essayes un peu Shopify, tu essayes un peu ceci, cela, tu essayes ceci, cela. Tu es dans quel état déjà pour commencer?
Bon, je n'ai pas encore lancé ma boutique d'une manière officieuse. Ok. Tu es dans quel état? Yeah. Bon, j'ai déjà tout rempli, les 7 étapes. Tu es dans quel état? Tu es dans quel état? Tu vis où? Tu es dans quel état? Ça fait déjà des jours que je suis pas entré. Non, 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 je dis, tu vis où en fait? Tu es dans quel état? Dans quelle ville? Tu es dans quel État. Oh, état? moi, je suis dans l'état de Kentucky, à Louisville. Kentucky. Ok, ok, super. Alors oui, justement, ça que je dis, tu es encore en train d'essayer l'outil, tu n'as pas encore lancé vraiment ta boutique en tant que telle. Donc, ça va vraiment dépendre de toi et de ton budget là maintenant. Moi, je conseille tous les gens, tous les membres du mouvement Wake Up de créer une LLC parce que quand tu vas créer la LLC, tu pourras mieux suivre les autres conseils que je vais donner au fur et à mesure. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, Mhm. si tu penses que moi, je te conseille, si je te conseille de faire la LLC maintenant, parce que la LLC va te permettre de suivre aussi les autres choses que je vais t'apprendre dans Wake Up. Parce que dans Wake Up, on va t'apprendre à créer ton premier business en ligne, à créer ton business digital, à faire ceci, à faire cela. Une fois que tu as LLC, tu vas seulement suivre tout ce que je vais faire au fur et à mesure. Parce que la majorité des choses que je vais faire, ça sera avec LLC, 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 LLC. You know? Donc, maintenant, si tu ne me connaissais pas, ou peut-être que tu n'es pas dans le moment Wake Up, j'allais te dire, tu es encore en train d'essayer l'application Shopify. Donc, tu peux encore te battre comme tu as te battre là. Et après, c'est plus tard que tu crées ta LLC. Mais parce que tu es dans pour le moment Wake Up, et si tu es là pour un bon moment, je te dirais que si tu crées la LLC, on, en dehors du Shopify que tu es en train de faire maintenant, nous, on va te montrer même d'autres choses. Et tu seras déjà prêt pour tout, en fait. Je ne sais pas si tu vois. Et tu pourras apprendre au fur et à mesure parce que tu as déjà la LLC. Après 2, 3 mois, tu vas connaître bien plus sur la LLC qu'une personne qui est là même depuis 10 ans. Je ne sais pas si tu me comprends. Yeah, je vous comprends parfaitement. Voilà, exactement. Donc, pour moi, c'est surtout commencer à manier une LLC dès maintenant. Donc, je te conseille de commencer à LLC, pas parce que tu es en train de faire ton truc de Shopify, mais bon, pas seulement pour ça, mais aussi parce que tu es dans ce programme et que si tu veux bien suivre la suite et maîtriser la LLC dès maintenant, tu devrais déjà avoir une et commencer à jouer avec. Voilà. Mais tu peux continuer à set up ton truc sur Shopify sans avoir une LLC, c'est pas un souci. Yeah, en vrai de vrai, le but, c'était d'essayer d'abord voir comment ça va marcher et tout. Et après, je pourrais ouvrir un compte LLC et tout. Et il n'y a Yeah, le pas but, de c'était souci. d'abord, et le but, c'était d'abord d'essayer, voir comment ça va marcher et tout. Et ensuite, avec le temps, plus j'aurai plus de connaissances et tout. C'est là que je pourrais ouvrir un compte LSI. Je C'est comprends la bien chose ce que que je tu dis. m'étais dit. Vas-y, vas-y. C'était la chose dans la décision que j'avais prise. Je me suis dit, non, Hmm. je vais voir d'abord, je vais faire un essai pour voir si la chose marche parfaitement. Et une fois que je me rassure vraiment que non, là, ça va, c'est alors que je vais passer à un autre level, au fait. Ok, super. Alors, je redis encore ceci. Si tu ne me connaissais pas, si tu n'étais pas dans le mouvement Wake Up, j'allais te Mhm. dire, en fait, tu es même sur la bonne voie. Il n'y a vraiment pas de problème avec ta décision. C'est bien même. Mais, moi connaissant les Mhm. choses, comment les choses fonctionnent et tout ce qui va avec, si tu ne regardes pas LLC maintenant, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas, je vais dire ça comment tu es encore en train d'essayer Shopify et tout ce qui va avec. Tu n'auras pas de problème. Je suis pas en train de dire que tu seras dans un problème en tant que tel. You know. Mais je te dis que si tu crées la LLC maintenant, le temps que tu es en train de prendre pour comprendre, pour essayer ton Shopify et tout ce qui va avec, tu pourras aussi utiliser la LLC pour d'autres choses. Et plus on va faire les masterclass, plus tu seras capable d'appliquer directement ce que j'apprends, ce que j'enseigne. Je ne sais pas si tu vois un peu. Et vu que tu Yeah, seras capable d'appliquer directement ce que j'enseigne, tu seras capable de manier. Donc, une personne qui ouvre sa LLC maintenant et qui suit les différentes masterclass sera bien plus loin qu'une personne qui va suivre d'abord toutes les masterclass avant d'ouvrir sa LLC. Parce que toi, tu es là sur le terrain, tu touches du bois. Ça n'a rien à voir forcément avec. Ce n'est pas exactement en corrélation avec le Shopify que tu fais maintenant, mais c'est en corrélation avec tout ce qui vient par la suite. yeah. N'est-ce pas? Voilà, donc c'est le conseil que je te donne maintenant. Si tu veux attendre, il n'y a pas de souci. Même mon conseil en tant que coach, je dirais à n'importe qui veut ouvrir sa LLC maintenant d'ouvrir maintenant. Parce qu'en dehors de Shopify que tu es en train de faire maintenant, on va t'apprendre d'autres choses, d'autres types de business, d'autres trucs que tu peux faire. Tu peux vouloir faire Shopify maintenant, on te montre même d'autres. Parce que ici, là, le but, c'est de créer un portfolio de différents business, de différents assets. Tu peux faire Shopify, tu peux faire digital business, tu peux faire ceci là, tu peux faire Printful, tu peux faire ceci là, tu vois ce que je dis? Donc, tu peux faire Amazon. Donc, et là, on veut vraiment que ton esprit soit un peu ouvert. Mais maintenant, si tu as une LLC, c'est juste que tu changes de route. Tu es sur la route ici, là. Personnel, 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 personnel. Alors, tu peux arriver ici, là, avant de commencer à te mettre, à te ranger à LLC, tu commences à apprendre. Mais maintenant, si tu es directement sur le côté de LLC, tu commences comme un patron une fois. Une fois que tu apprends, tu fais les erreurs, tu apprends, tu fais les erreurs, tu apprends, tu fais les erreurs. Tu viens rencontrer celui-ci-là qui avait commencé personnel, personnel, il est LLC. Vous n'êtes pas au même niveau. Toi, tu as touché du bois. Vous n'êtes pas au même niveau. C'est pas tout ce qu'on comprend. Yeah, je vous suis. Donc, c'est exactement ça. Donc, après, ce sera à toi de voir. Tu n'as pas, tu ne seras affecté en rien si tu n'ouvres pas une LLC maintenant. Mais j'essaie de te donner la vision, en fait, sur la suite des événements.
Si tu veux, ce sera un avantage pour toi. Ah, OK. Super. Mais c'est déjà d'accord, bien je joué. comprends. Je te souhaite beaucoup de courage sur ce que tu es en train de faire. Et on aura l'occasion même de passer même sur Shopify dans tout ce que nous sommes en train de faire ici là. Donc voilà, beaucoup de courage. Keita, est-ce que tu as une question? On va bientôt arrêter là. Yes. Concernant la création de l'LLC, là, ça commence par le EINC, right? The Social Security Number of the Business, right? Non, 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 ça c'est la deuxième étape. Première étape, c'est via Northwest. Tu obtiens d'abord tes documents, les documents que Mm. Northwest vont te donner. C'est quand Northwest t'a donné tes documents Ok, qu'ils ont ok. fini, ils ont fini de file pour ta compagnie, ils te donnent les documents que voilà, ta compagnie existe maintenant, que tu peux obtenir ta EIN. C'est le deuxième. Donc tu attends. Mais si, donc même si Northwest prend 2 semaines pour finir avec le filing, tu vas attendre. Ok, je vois. Mhm. C'est exactement ça. Donc c'est rien qu'après ça que tu peux obtenir ton EIN. Et- yes, merci. Et là, ma deuxième question, c'est concernant le medical courier. On aura une masterclass concernant ça. Oui, on a déjà vu la classe. Non, on n'a pas déjà eu la classe. Il y aura une masterclass concernant le medical courrier en termes d'application pour medical courrier même, parce qu'on a déjà fait l'application pour, on a déjà fait, nous sommes en train de terminer pour la LSI, le IAN, vu que ça, c'est une partie intégrante de comment on structure le business du medical courrier. Yes, oui. Pas si tu veux faire en personnel, si tu veux faire ça comme un patron, n'est-ce pas? Donc, et pour cette masterclass-là, j'aurai une personne dans l'appel avec moi. Ce n'est pas pour le moment, mais oui, on aura une masterclass pour ça où je vais appeler une autre personne qui est même en train de faire ça maintenant. Donc, et cette personne, n'est-ce pas, sera un peu plus mieux placée pour continuer aussi en fait, pour faire ça avec moi. Ok, je vois. Donc, la prochaine session de masterclass sera toujours concernant le LLC. Oui, pour la prochaine session sera à propos du IAN et du Certificate of Good Standing. Je pense qu'on va programmer ça pour vendredi et non samedi. Comme ça, on est sûr que on est dans les temps des heures des bureaux du ERS là. Ok, merci. Mhm. Il n'y a pas de souci. Donc, je tiens à préciser que on a la masterclass digitale Hustle qui sera, je sais plus trop à quelle heure, mais c'est aujourd'hui. Donc, vous avez accès à ça. Ceux qui vont venir viennent. Ceux qui ne viennent pas, sachez que tout est reposté en ligne parce que la formation est en train d'être structurée en ligne. Toutes les masterclass sont toujours repostées parce que là, maintenant, on enregistre vidéo. OK? Donc, Roby, Keda, ce fut un plaisir. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je dois y aller. Voilà. Donc, beaucoup de courage à vous. On se donne rendez-vous. J'ai reçu un chat. On se donne rendez-vous tout à l'heure pour ceux qui vont venir. Il n'y a pas de souci, Keta. On se donne rendez-vous tout à l'heure pour ceux qui vont venir dans la masterclass Digital Hustle. Sinon, ça sera aussi disponible en ligne. Voilà. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi écrire dans le groupe Wake Up. OK? Donc, au revoir à tout le monde. Je pense qu'on va s'arrêter là. Roby, Keta.